Quelque part dans l'océan, un bateau de pêche traverse une mauvaise passe. L'un des membres de l'équipage, un garçon de seulement 14 ans, est forcé de travailler là-bas parce que ses parents, des gens horribles, refusaient de le soutenir. Une terrible tempête frappe la zone, et les poissons commencent à tomber de leurs conteneurs, semant le chaos. Le garçon tente d'en retenir quelques-uns, mais au milieu de cette pluie de poissons, le temps s'arrête. Enveloppé dans une sensation terrifiante, il aperçoit une figure mystérieuse qui l'attache et lui appose un seau de vendu. Ensuite, le temps reprend son cours comme si rien ne s'était passé, mais le garçon disparaît du bateau. Peu après, il se retrouve flottant dans un monde sombre et effrayant, se demandant où il se trouve. L'être inconnu lui répond qu'il est dans le monde inférieur, où résident les démons. La créature démoniaque se présente sous le nom de Sullivan et lui révèle que ses propres parents ont vendu son âme. Effrayé, le garçon se débat en pensant aux atrocités qu'il pourrait subir. Mais en arrivant au château de Sullivan, il réalise que la situation est bien différente de ce qu'il imaginait. Il est placé sur un trône, et Sullivan lui propose un souhait inattendu, devenir son petit-fils. Sullivan confie que c'était son rêve de toujours, jalousant ses amis ayant déjà des petits-enfants. Le garçon demande s'il a vraiment le choix d'accepter ou non, et la créature lui répond qu'il ne le forcera en rien, car c'est lui qui décide. Ce moment révèle que le protagoniste est une personne fondamentalement gentille, qui n'a jamais su dire non à personne. Le démon lui enseigne 3 mots qui permettent de faire exaucer tout vœu: s'il te plaît, aide-moi et je t'en supplie. Fidèle à son habitude de ne jamais refuser personne, le garçon accepte le contrat et devient officiellement le petit-fils de Sullivan. Rapidement, il reçoit une nouvelle chambre et un uniforme scolaire. Sullivan lui explique que, n'ayant jamais eu la chance d'aller à l'école en raison de son enfance traumatique, il devra désormais fréquenter une école de démons. Sullivan vaporise ensuite un parfum sur lui signalant que s'il arrivait au collège avec une odeur humaine, il serait immédiatement dévoré. Ce parfum le protégera de cette menace. À la fin de la conversation, Sullivan révèle qu'il l'aurait mangé pour le dîner s'il avait refusé son offre. En quittant la chambre de son nouveau petit-fils, Sullivan lui recommande de dormir, car le lendemain marquera le jour de son admission au nouveau collège. En sortant, il est abordé par son serviteur Opéra, qui s'interroge sur son choix d'adopter un humain, alors qu'il aurait pu choisir n'importe quel démon. Sullivan lui répond mystérieusement qu'il comprendra bientôt les raisons de son choix. Le lendemain matin, le garçon prend une photo avec son grand-père devant l'école pour immortaliser cet instant. Après avoir dit au revoir, Sullivan laisse Opéra accompagner le jeune garçon jusqu'à l'entrée du collège, situé à l'issue d'une longue et sinistre vallée. Il se dirige ensuite vers l'auditorium où se déroule la cérémonie d'admission, alors que de nombreux élèves arrivent avec leurs ailes démoniaques. Les êtres du monde inférieur commencent à chanter l'hymne de l'école, exaltant l'honneur d'être un démon et affirmant que la seule utilité des humains est de servir de nourriture. À la fin, un bref discours est annoncé pour le directeur de l'école, admiré de tous comme le futur roi des démons. Malheureusement pour Hiruma, qui tentait de ne pas attirer l'attention, il découvre que son nouveau grand-père est en fait le directeur de l'école. Sullivan monte sur scène, annonçant qu'il a un nouveau petit-fils qui étudiera dans l'institution, exhibant fièrement une photo prise avec Hiruma le jour de sa première entrée. Désormais, tout le monde sait que le nouveau venu est le petit-fils du directeur. Après cette annonce, les instructeurs introduisent le discours d'un représentant des nouveaux élèves, un prodige nommé Asmodée, idolâtré par tous. Hiruma se réjouit car l'attention se tourne enfin vers quelqu'un d'autre. Mais au moment où Asmodée s'approche de la scène, les instructeurs annoncent une erreur, ce n'est plus lui qui fera le discours, mais le petit-fils du directeur. Choqué, Hiruma se retrouve sur scène et découvre une lettre de Sullivan lui indiquant de lire exactement les mots inscrits. Ne comprenant pas, car ils sont en langue démoniaque, il prononce le discours, stupéfiant tout le monde avec des mots effrayants. À la fin, il est applaudi, un instructeur qualifiant le discours de dangereux et impressionnant. En demandant ce qu'il avait lu, Hiruma apprend qu'il s'agissait d'un puissant sortilège qui, mal récité, aurait pu faire exploser son corps. Il est déçu d'apprendre que le sort ne sert qu'à éviter de trébucher toute la journée. Alors qu'il descend de la scène, Hiruma est défié en duel par Asmodée, furieux d'avoir été éclipsé. Devant toute l'école, Asmodée lance de puissantes boules de feu qu'Hiruma esquive pendant 20 minutes. On comprend alors que cette incroyable capacité d'évitement provient de ses expériences passées, ayant survécu à ses parents cruels, il est devenu un maître pour esquiver tout ce qui est douloureux ou dangereux. Ses capacités de combat peuvent être faibles, mais sa défense est infaillible, ce qui impressionne tout le monde. Asmodée, frustré, décide alors d'utiliser ses arts martiaux, conjurant une épée de feu pour attaquer Hiruma. Mais Hiruma retourne l'attaque en utilisant la force d'Asmodée contre lui, provoquant une explosion et remportant le duel avec une prise spectaculaire, le German suplex. Tous les spectateurs sont impressionnés par sa performance. Plus tard, dans le bureau du directeur, Hiruma est terrifié par les événements de la journée, tandis que Sullivan est très fier de lui. Asmodée entre, s'incline devant Hiruma et lui jure fidélité. Il lui explique que, selon les règles, le perdant d'un duel devient le serviteur du gagnant, et il est maintenant prêt à aider Hiruma à gagner la loyauté de tous les élèves de l'école.
Le matin suivant, il se réveille, effrayé par un terrible rêve où il est vendu, enfant, par ses parents au roi des démons. Mais en ouvrant les yeux, il réalise que sa réalité n'est pas si éloignée de ses cauchemars. Son grand-père lui rappelle que c'est son premier jour de cours, la veille n'était que la cérémonie d'admission. À partir de ce jour, il devra suivre des cours. Un peu angoissé, il pense à expliquer à Sullivan qu'il ne veut pas aller à l'école, mais il n'ose finalement pas exprimer son opinion. Il prend son petit déjeuner et remarque que la nourriture est bien meilleure que celle du monde des humains. Ensuite, le démon montre à son petit-fils des fournitures scolaires incroyables qu'il a achetées, y compris un réveil infernal pour le réveiller tous les matins. En sortant de la maison pour se rendre à l'école, le garçon aperçoit une nuée d'élèves volant vers l'établissement. Hiruma tente de ne pas attirer l'attention, mais en arrivant, il croise Asmodée, qui, heureux de le voir, lui dit qu'il a attendu 6 heures pour son arrivée à l'école. Les deux prennent ensemble le chemin de leur salle de classe. Le protagoniste découvre qu'il fait partie du même groupe que son nouveau serviteur, Asmodée. Ce dernier explique que l'école divise les 163 élèves en plusieurs groupes et qu'ils auront un rituel d'invocation de familiers, une ancienne tradition où les étudiants invoquent une bête magique pour la soumettre à leur volonté. Le rang de l'élève sera déterminé par le monstre qu'il réussira à invoquer. Dans la salle des familiers, le professeur Naberius Kalego, qui est aussi conseiller scolaire, les évalue. Il a une présence intimidante et ressent de l'aversion pour Hiruma depuis le discours de la cérémonie, espérant que le garçon échoue au rituel. Il montre aux élèves un panneau expliquant les étapes de l'invocation, dessiner un cercle de sang, placer la feuille dans le cercle magique, et brûler la feuille pour que la fumée prenne forme et fasse apparaître le familier. Frustré par cette explication détaillée, le professeur détruit le panneau et ordonne aux élèves de faire la queue pour commencer le rituel. La majorité des élèves échouent, ne parvenant qu'à invoquer de petites créatures. Puis vient le tour d'Asmodée, qui dessine un cercle de sang et réussit à invoquer une immense et majestueuse serpent blanc avec des ailes démoniaques et une queue enflammée. Tout le monde est émerveillé, et le conseiller reconnaît l'animal comme un cobra gorgon, impressionné par l'extraordinaire lignée d'Asmodée. Ensuite, c'est au tour d'Hiruma, qui redoute l'échec, pensant qu'étant humain, il ne parviendra pas à invoquer un familier et sera ainsi expulsé de l'école pour retourner dans le monde humain. Mais en réalisant les étapes du rituel, il libère accidentellement un pouvoir immense. Quand la fumée se dissipe, tout le monde est choqué de voir que le novice a invoqué. Le professeur Kalego lui-même. Kalego, seulement partiellement invoqué, demande à Hiruma de l'aider à entrer entièrement dans le cercle, sans quoi son corps serait coupé en deux. Le protagoniste obéit, transformant ainsi Kalego en son propre familier, un petit oiseau démon incapable de voler correctement. Hiruma gagne l'admiration des élèves pour cet exploit inattendu. Kalego, furieux dans sa forme démoniaque, essaie d'attaquer le garçon, mais une barrière magique rouge l'en empêche, car les familiers doivent obéir à leur maître. Après cet événement tumultueux, Hiruma et son professeur se rendent dans le bureau du directeur, qui explique qu'un pacte d'invocation ne peut être annulé et que Kalego sera lié au garçon pendant 1 an. Kalego, résigné, retourne à sa routine scolaire. Hiruma, quant à lui, commence à attirer l'attention dans les couloirs de l'école, devenant rapidement une célébrité pour ne pas avoir de rang défini et pour avoir fait de son professeur son serviteur. Alors qu'il se promène dans le couloir, il croise une jeune fille démon qui sort de sa classe, renversant une pile de caisses. Elle se présente comme Clara, une fille excentrique et extravertie. Asmodée explique à Hiruma qu'elle est connue pour son comportement étrange et qu'elle n'a donc aucun ami. Un professeur qui passait par là remarque l'agitation des élèves autour des trois et les envoie dans la cour de l'école. Une fois arrivé, il voit Clara, la fille étrange, leur proposer de jouer avec ses nombreux jouets macabres et de participer à des jeux légèrement troublants. Elle demande ensuite à Hiruma d'imiter certaines choses, avec un s'il te plaît, elle réussit à le convaincre de faire tout ce qu'elle lui demande, comme imiter un arbre, un vent violent, et un chien démoniaque. Ainsi, les trois passent une bonne partie de la journée à jouer et courir autour de l'école. Après 2 heures sans s'arrêter, Asmodée et son ami s'effondrent sans souffle sur l'herbe. Voyant cela, Clara sort une bouteille d'eau et une collation de sa poche pour ses nouveaux amis. Lorsqu'on lui demande comment elle fait, elle explique que c'est un pouvoir spécial de sa famille, elle peut sortir n'importe quel objet qu'elle a déjà vu au moins une fois de ses poches. Hiruma remarque que d'autres élèves profitent de l'innocence de Clara, lui demandant souvent de leur donner des boissons et de la nourriture. Le lendemain matin, Hiruma est réveillé par son réveil infernal et se rend immédiatement à l'école. En se promenant dans les couloirs, il entend des élèves dire que le seul intérêt d'Hiruma pour Clara est son pouvoir, ce qui déçoit profondément la jeune fille. Elle va alors voir Hiruma dans la cour et lui propose de jouer encore une fois. Mais Hiruma refuse cette fois, ce qui pousse Clara à insister. Elle finit par pleurer, disant qu'il est comme tous les autres, seulement intéressé par sa capacité. Hiruma nie et lui dit qu'il n'a pas besoin qu'elle lui donne de la nourriture ou des boissons, il aime passer du temps avec elle simplement pour ce qu'elle est. Touchée par ces mots, Clara est émue et sourit de joie. Le groupe d'élèves profiteurs arrive et demande, comme d'habitude, de nouvelles boissons. Cette fois, Clara fait apparaître une machine à boissons gazeuses juste au-dessus d'eux,
leur disant de payer avec leur propre argent, leur donnant ainsi une leçon. Le jour suivant, Asmodée et Clara viennent chercher Hiruma personnellement à sa porte. Bien que surpris par cette amitié, il se demande s'il peut vraiment avoir des amis démons. Une fois à l'école, ils vont à la cantine où Hiruma découvre que les repas sont gratuits, mais la qualité dépend du rang de chacun. N'ayant pas encore de classement, il se retrouve avec les options les plus simples. Asmodée, voyant que son ami ne sait pas quoi choisir, décide de préparer les plats et lui demande de l'attendre à la table. Le protagoniste est heureux de cette attention, car il ressent pour la première fois qu'il se fait de véritables amis. En arrivant à table, Asmodée lui apporte quelques plats pour qu'il les goûte. Ils sont alors surpris de voir plus de 50 types de plats différents déposés sur leur table. Il s'agissait d'une blague de la part des autres élèves envers le nouveau, mais le garçon en profite et mange tout en quelques secondes. Par la suite, il remercie le chef cuisinier qui, épuisé d'avoir préparé tant de nourriture, finit par s'évanouir. Pendant ce temps, Clara crée du remue-ménage à un autre stand de nourriture en observant chaque aliment et en le reproduisant depuis ses poches, ce qui cause des pertes pour le propriétaire, qui finit par la chasser. Avec toute cette agitation, le professeur Kalego se rend au réfectoire pour identifier le responsable de ce désordre. En arrivant, il découvre Clara, qu'il considère comme insupportable et imprévisible. Cependant, Clara apprend que le professeur est en fait le familier de son ami Hiruma, alors elle lui demande de placer un seau sur sa main. En suivant ses instructions, Hiruma invoque son professeur sous la forme de son familier, ce qui impressionne tout le monde autour. Le propriétaire du stand remarque le seau qu'Hiruma n'a pas payé, et il les expulse en brandissant un bâton de bambou. Assis sur l'herbe du campus, le trio discute de la possibilité d'être dans la même classe pour l'année scolaire. Asmodée promet qu'ils découvriront le nom des élèves de chaque classe le lendemain. Gêné, le protagoniste demande aux deux étudiants s'ils peuvent devenir ses amis. Ils semblent d'abord perplexes, car les démons ne connaissent pas vraiment le concept d'amitié. Hiruma leur explique qu'un ami est quelqu'un avec qui on joue, mange, et passe du temps. En entendant cela, Asmodée et Clara acceptent son amitié et commencent à se chamailler pour savoir qui sera l'ami numéro 1. L'administration du collège finit de composer la liste des classes, et Hiruma découvre qu'il est placé avec ses deux nouveaux amis dans la classe des inadaptés, faite pour les élèves à problème.